Et bonjour Tutube, bienvenue dans cette nouvelle série de Vintage Story. Nous allons donc commencer cette aventure tout doucement. J'ai déjà choisi l'emplacement d'où je veux m'installer. Donc nous sommes en plein sud. En off, j'ai déjà fait un petit tour des lieux, enregistré sur ma map quelques arbres fruitiers différents, ainsi que quelques ressources qu'il y a aux alentours. Donc nous avons du bambou sur la gauche, ainsi que de l'ébène un peu plus haut et à côté de chez nous. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a réellement beaucoup d'arbres fruitiers et ça c'est vraiment top. On va pouvoir se créer un verger assez tôt. J'ai pu pour le moment farmer quelques bâtons, quelques silex et faire nos tout premiers outils en silex. Il va maintenant falloir que je me crée une petite hutte qui, je pense, sera par ici. Le temps de déblayer un petit peu cette partie-là car j'aimerais faire mon habitation principale au bord du lac. Le bruit de l'eau ainsi que la vue peut être vraiment très belle. J'ai déjà quelques pousses d'acacia et il va falloir que j'en farme bien plus pour commencer à créer notre première petite habitation pour ce début de survie. Alors, c'est parti pour farmer un petit peu. Le but de cette aventure va être de créer un endroit en sécurité et en même temps assez cosy pour pouvoir survivre à ce monde rempli de monstres. Pour le moment, les temps sont calmes, ce qui me laisse un petit peu de temps de préparation. Silex, on prend, très important. Ok, maintenant on va replanter de suite quelques acacias. Très bien, on jette. Alors, pour notre petite maison, ça on prend. Je pense que nous allons nous installer par ici. Donc on va pas se faire quelque chose de très grand pour l'instant. Hop. Toc 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 toc. Voilà. On va rajouter un petit peu de terre sur les côtés parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de travail à faire entre la poterie et le premier farm de cuivre qu'on n'a pas encore trouvé. Il va falloir qu'on s'occupe de planter nos premières plantations, mais c'est pareil, nous n'avons pas encore de graines. Il va donc je vais y arriver. Il va donc falloir qu'on aille en récupérer
le plus tôt possible. Très bien. Maintenant que nous avons un peu plus de terre, hop. Très bien. Je pense que ça devrait suffire dans un premier temps. Hop. Yep. Je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir plein d'arbres fruitiers. C'est la première fois que j'en trouve autant. On va se faire notre porte par ici. Nous n'avons déjà plus de bois. C'est parti pour retourner en farmer. Je n'ai pas encore trouvé de ruines. Il faudra donc que l'on se balade un petit peu plus. Je ne vais pas toucher pour le moment à l'ébène. Tant que je n'ai pas de cisaille, je ne veux pas détruire ces arbres. Tout simplement parce que le bois est magnifique et je pense qu'on l'utilisera pour de futures constructions. On n'a également pas encore trouvé d'argile, donc ça ce serait peut-être bien qu'on se penche là-dessus aussi. On va en avoir besoin dans des quantités assez élevées. Mais bon, chaque chose en son temps. Nous avons beaucoup de travail. Retournons à la maison. Très bien. Maintenant, voyons voir pour le toit. Il nous faut de la terre, des rondins et de l'herbe sèche. Eh bien écoutez, de l'herbe sèche, on peut en farmer plutôt beaucoup. Donc ce que je vais faire, parce que ça risque de prendre un petit peu de temps, je vous reprends quand j'aurai fini le toit. Après une nuit de dur labeur, voici notre nouvelle demeure. Bon, certes, assez précaire, mais toutefois, je ne m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. J'avoue avoir un petit faible pour ce toit en herbe qui rend plutôt bien. On verra s'il y a des petites fleurs qui arrivent à y pousser au fil du temps. Donc, je ne sais pas s'il me reste assez de quoi faire un coffre. Non, clairement pas. Nous allons donc déposer nos petites ressources. Hop. Et manger un petit bout. Puis
Alors j'ai trouvé 9 terres hautement fertiles en enlevant un petit peu de terre ici. Ce sera donc bon de faire assez attention s'il n'y en a pas d'autres. Ce serait bien qu'il y en ait un peu plus. Ce sera très utile pour nos cultures prochaines. Alors il me reste encore un peu de toit. Cette terre-là, on va la garder. On garde ceci bien précieusement parce qu'on sait que ça peut être assez compliqué, surtout la nuit. Et nous allons donc partir pour essayer de trouver des cultures, du lin. Lin, c'est très important d'en trouver et d'en trouver en quantité. Il nous faut également donc de la nourriture, comme je l'ai dit, puis essayer de trouver quelques dépôts de cuivre, chose qu'on n'a pas encore trouvé jusque maintenant. Puis il faut aussi qu'on trouve du papyrus pour pouvoir faire déjà plusieurs coffres. Alors un flanc de montagne, normalement il devrait y avoir quelques gisements de cuivre. Alors ça dépend peut-être un petit peu des zones, mais ma foi, nous allons chercher. Et nous voilà. Donc je me suis dit que partir par ici, ce serait plutôt intéressant. On y verrait un peu plus clair. Et ça tombe bien, on a trouvé un gros dépôt. En sachant qu'il nous faut 20 petits bouts pour pouvoir faire ne serait-ce que la pioche. Donc très important, noter le dépôt sur la carte. Et récolter un petit peu tout ce qu'il y a. Et nous avons déjà de quoi en faire une pioche. Je vois que le dépôt est plutôt grand par contre, hein, parce qu'il y en a également ici. Très bien. On en a 24. Cherchons-en un autre. Est-ce que la chance sera de notre côté? Je l'espère. Ah, je suis désolée, je tourne dans tous les sens. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de quartz. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais ce n'est pas ce que l'on cherche pour l'instant. Ok, très bien. Il y en a encore juste un ici, donc ce sera à vérifier s'il y en a d'autres. Mais même s'il n'y en a qu'un, c'est toujours ça à prendre. Oh! Effectivement, on a quand même de la chance. On va essayer de prendre le max pour pouvoir se faire de nouveaux outils assez rapidement. Et du coup, passer de l'âge de pierre à l'âge de cuivre. Il y a pas mal de biquettes également. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais regardez-moi ça, ce dépôt est énorme. Hop. Alors là, très sincèrement, je ne m'attendais pas à un aussi bon début. Comme quoi, nous avons bien fait de venir par ici. Hop là. Nous avons largement de quoi nous faire un marteau, ainsi qu'une pioche,
pour pouvoir déjà prendre les minerais que l'on a trouvés. Oh, et nous avons de l'étain ici. Très important à noter également. Alors... Et voilà. On va peut-être le mettre en noir, celui-là. Ce sera pour plus tard. Faisons attention aux hyènes. Et pour l'instant, je n'en vois pas plus. Alors, on va rester vigilant quand même, mais je vois que par ici, il y a du lin, mais pas encore poussé. Nous allons donc le noter sur la map. Et nous reviendrons plus tard. Mais écoutez, on va être riche de cuivre, hein. Espérons que ce soit des gisements de qualité juste en dessous. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à en trouver autant. Maintenant, ce qu'il faudrait, on a encore pas mal de place sur nous, ce serait trouver plus de cultures, histoire de commencer nos plantations. Je vais donc profiter pour aller me balader un petit peu plus loin, voir s'il n'y a pas d'autres sources. Je rêve où il y a un arbre volant. Et ben c'est du joli ça. J'aimerais bien trouver quelques petits buissons à planter par chez nous. Voici du lin déjà poussé. Hop, c'est pareil. On prend note, très important pour pouvoir revenir par la suite. Et on n'oublie pas de noter ce qu'est la ressource. Mais il y en a partout, mais c'est trop bien. On va peut-être pouvoir se faire un premier sac de lin là. Pas encore, pas encore. C'est incroyable. Les amis, on a vraiment un très bon début de partie, je trouve. Des carottes. Essayons de récupérer des pousses. Même si j'ai l'impression qu'on n'en a eu qu'une. Nous avons un marchand par là-bas. Je ne vois pas d'autres. Pas d'autres pousses de carottes. Alors ne m'engueulez pas, hein, c'est fort probable que vous voyez des choses que moi je ne vois pas. Ici nous avons des pousses de tournesol. Quelques amarantes que l'on pourra planter tout autour de chez nous. Car non seulement c'est de la nourriture, mais en plus c'est très joli. Quelques plants de manioc. Continuons notre route. Qu'est-ce donc? Du manioc. Là-bas aussi. J'aimerais bien retrouver des pousses de carottes. Après, il faut voir aussi si elles peuvent se développer correctement. Oh. Une pierre tombale. Attention à ne pas reproduire chez vous. Ah, une bâtée. Des morceaux de quartz, j'en ai pas trop besoin. De la lignite. Alors ça, nous prenons volontiers. Nous n'avons pas énormément de place sur nous.
C'est pour ça que vous ne me voyez pas récupérer non plus trop de choses. Du riz. Peut-être pas y aller à la pelle hein, non plus. Oh! Encore du lin. Très important à noter parce que le lin, on va en avoir besoin en quantité. Hein. Je continue mon petit tour et je vous reprends tout de suite. Et me revoilà à la maison. Sur le chemin, j'ai pu trouver 2 endroits où il y avait de l'argile rouge. J'en ai donc profité pour en ramasser un petit peu. Et maintenant, voyons voir si j'ai assez. Visiblement, oui. Pour faire un autre coffre. Qu'est-ce que ça coûte cher? C'est quand même incroyable. Mais nous allons pouvoir ranger nos petites cultures. Donc on commence à en avoir plutôt pas mal. Voyons voir comment faisons-nous. Alors il faut un de ça. Des sacs en lin. Ok, il nous faut une ficelle et un carré de lin. Alors, voyons voir. Une ficelle, c'est comme ça. Voyons voir combien je peux en faire encore. Pas assez. Très bien. Rangeons ça ici. En tout cas, nous aurons bientôt un petit sac en lin, ce qui fera vraiment beaucoup de bien. Ah, je viens de voir que j'ai encore quelques petites graines de culture ici. Ça, nous gardons avec nous. Nous manquons cruellement de place. Ça, c'est vraiment pas possible. Ça, on peut le planter. Ça, on peut le déposer sur notre maisonnette. Ce qui nous permettrait de déposer pour l'instant de la terre et la lignite. Ceci, on le garde encore de côté. Là, nous avons un tout petit peu de nourriture, mais vraiment un tout petit peu. Comme vous le voyez, ça rend vraiment pas grand-chose. On peut planter un petit arbre ici, ma foi. Ça ne fera pas de mal. Et nous pouvons décorer un petit peu notre maison pour indiquer que c'est ici qu'est l'entrée. Nous allons devoir construire une fosse à charbon ainsi qu'un endroit pour... Ah bah je peux le mettre contre... peut-être pas contre. On va peut-être faire une petite pergola ici. Alors je vais d'abord aller dormir paisiblement. Encore 7 jours avant que de affreux monstres viennent nous envahir. Très bien. Maintenant, voyons voir pour notre fosse à bois. Sachant qu'on n'a vraiment pas beaucoup de bois. Mais ce n'est pas grave. Je pense que l'on va se faire une petite fosse ici. Non, il faudrait que je l'agrandisse encore de 1. Très bien. Nous n'avons plus de pelle, c'est génial. Ok, c'est au milieu. Voilà. Maintenant, il va donc nous falloir beaucoup de bois.
pour poursuivre cette aventure. Et on pourra ensuite faire notre moule donc de creuset, notre moule de marteau et notre moule de pioche. Maintenant que notre fosse à charbon est faite, il ne nous reste plus qu'à allumer. Et à recouvrir tout ceci. Et normalement, ça devrait commencer à fumer. Fosse à charbon de bois, échauffement. Donc il y a un échauffement de 18 minutes. Mais ça veut dire que c'est bien considéré comme une fosse à charbon. Et donc, techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous allons donc pouvoir maintenant préparer un petit endroit pour cuire nos moules. Nous n'avons de nouveau pas assez de bois. C'est compliqué, hein, n'empêche. Au début, il nous manque quand même pas mal de ressources. Ce qui fait qu'on est obligé d'assez souvent aller farmer. Mais nous n'allons pas nous plaindre. Avec tout le cuivre qu'on a pu trouver, ainsi que toutes les autres ressources, nous nous en sortons vachement bien. Très bien, je vais pouvoir continuer à faire mon petit endroit à poterie. Pas besoin de quelque chose de très sophistiqué. Et voilà, ça devrait amplement faire l'affaire. Maintenant, faisons-nous une petite pelle. Et commençons à préparer nos premiers moules. Hop là. Ceci, on peut ranger. Cela aussi. Très bien. Nous allons donc pouvoir
Alors, j'ai retiré la propagation de feu. Donc, pas d'inquiétude. Si je colle... Ah, je ne peux peut-être pas en faire plus ici. Pas de souci si je colle des feux proches du bois. Pas d'inquiétude. C'est totalement voulu. N'étant pas une pro, j'ai vraiment peur de ne pas réussir à m'en sortir. Si jamais je ne fais pas ainsi. Ok, il va m'en manquer... Bon, j'en ai 3, 4, 5. Ça devrait suffire. Faisons donc un petit peu d'argile. Il nous faudra dans un premier temps un moule de pioche pour pouvoir récupérer nos premiers minerais, car je le rappelle, pour faire nos outils, on ne pourra pas tout faire comme ça sans enclume. Et l'enclume, ça coûte 900 unités, ce qui est énorme. Voilà notre premier moule qu'on peut déposer. Ensuite, il va nous falloir un creuset. Je pense que l'animal qui est à côté de nous, je vais devoir le transformer en repas. Parce que je vous avoue que les bruits qu'il fait sont assez entêtants. Très bien, notre petit creuset est fait. Profitons-en pour faire le reste. Donc, il nous faudra également un marteau. Et voilà. Puis, une enclume. Donc ça prend tout de suite un petit peu plus de temps. Alors, j'espère juste que j'ai pris assez. Je n'ai pas vu... Ah, 33. J'ai pas 33 d'argile. Hein. Donc, il va peut-être falloir qu'on aille en chercher entre-temps. Effectivement, je pense que le bestiau qui est à côté de chez nous ne va pas faire long feu. Je n'ai rien contre lui, hein, mais ces bruits sont assez entêtants et ce n'est pas très agréable. Nous allons donc devoir remédier à ce problème. Car on aura bien assez de soucis plus tard. Donc autant profiter de ces moments de calme. Hop là. Nous allons maintenant pouvoir remplir d'herbes sèches cet endroit. Ainsi que 2 bâtons. Bâtons que je n'ai pas assez. Allons un petit peu dans la forêt à côté. Cet arbre-là, je pense pas qu'il sera coupé. Il est vraiment très beau. Profitons-en pour refaire un petit stock de bois. Ce n'est jamais perdu.
J'ai pas récupéré un seul bâton. Il n'y a pas beaucoup de buissons dans les parages. Ce qui fait que ce n'est pas très simple de récolter des bâtons. On va en profiter d'être ici pour récolter du papyrus pour faire d'autres coffres. Ma foi, en attendant de pouvoir faire des clous. On profite également pour faire trempette un petit peu, car 35 degrés, on voit bien que nous nous sommes installés au sud. Bon, voyons voir si ces maigres bâtons suffisent. Voilà. Nous n'allons pas nous empoisonner avec ceci. Et nous avons gagné 4 pouces d'acacia. Où est ma maison? Je ne vais pas au bon endroit. Très sincèrement, je trouve que notre maison rend plutôt bien, hein. Pour un début, c'est vraiment pas mal. Voilà. Maintenant, il va nous falloir recouvrir tout ceci de bois de chauffage. Et nous pouvons y déposer notre stock juste ici. Très bien. Hop. Mettons tout ça à cuire en faisant attention de ne pas se cramer nos petites fesses. Et voilà. Nous allons voir également notre fosse à charbon qui, ma foi, fonctionne plutôt bien. Donc on voit que ce sera disponible dans 11 heures. Nous avons donc le temps. Alors, je peux ranger ceci ici et voir si nous pouvons faire tout de suite un autre coffre. C'est le cas. Et on va en profiter pour ranger correctement les ressources que nous avons sur nous. Ça, on s'en servira sûrement une autre fois. Les pousses, nous allons les planter. On peut mettre cela ici, le bois là. Et ceci, on peut le déposer. Fou! Eh bien, écoutez, je me sens plutôt légère maintenant. Hop là! C'est vraiment pas mal. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, nous allons essayer d'abattre cette affreuse créature qui fait un bruit de zinzin. Ça pourra nous faire un petit peu de nourriture. Je vous préviens de suite, je ne suis pas douée pour la chasse. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. C'est vraiment un bruit étrange, hein.
Oui! Nous avons notre premier animal. Et qui nous donne quand même 8 viandes. Je n'ai pas besoin du reste pour l'instant. Nous allons pouvoir créer notre premier feu. Avant cela, j'aimerais bien remplacer la terre de notre maison par de la terre battue, histoire que l'herbe arrête de pousser à l'intérieur. Car du gazon, on en a assez à l'extérieur. Très bien, il en manque un petit peu, donc voyons voir. On en a fait peut-être un tout petit peu trop. Mieux vaut trop que pas assez. Voilà. Installons notre petit feu ici. Hop. On peut y mettre notre viande et allumer notre feu. Sans se mettre le feu aux fesses, on a dit. Il faudra, pour le prochain épisode, que l'on aille récupérer à nouveau de l'argile pour pouvoir nous faire des bols ainsi qu'une marmite. Pour nous faire de la meilleure nourriture avec les maigres récoltes que nous avons. Il faudra également que l'on s'occupe de champs, de faire nos champs plutôt. Que l'on puisse avoir nos premières cultures qui poussent, en sachant que cela prend un petit temps. Il faudra donc aller voir pour trouver un peu plus de carottes, parce que pour le moment, on en a, mais alors vraiment pas assez. On en profite pour planter les quelques graines d'acacia que l'on a. Ah, je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est dans l'eau? C'est une bestiole que nous avons tuée. Nous avons également notre premier morceau de graisse. Nous pourrons donc le transformer en lampe à huile. Mais avant ça, il nous faudra impérativement des bols. Donc, je suis assez contente de ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Les derniers commentaires que j'ai eus, c'était par rapport au micro. Sachez que je l'ai changé, donc j'espère que la qualité audio vous plaira. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour la suite des aventures. Des bisous!